Mais lorsque le chef de l'État parlait avec Kagame, il y a cela 2 ans, 3 ans, l'opposition, le mouvement citoyen qui représente mon très cher frère Providence ici, était mécontent. Alors que là, on recherchait les rapprochements pour une paix définitive dans une période d'accalmie. Mais tous les Congolais, pas tous les Congolais, certains Congolais, plusieurs politiques ont eu à condamner le président de la République. Maintenant, on a évolué. Nous sommes en période de pleine agression. Ce sont les mêmes Congolais qui disent qu'il faut dialoguer, qu'il faut négocier avec les Kagame, que l'on avait refusé autrefois de parler avec, que le président puisse parler avec. Mais aujourd'hui, ce sont encore les Congolais qui lui disent de négocier, non seulement avec Kagame, mais encore avec les Sipo de Kagame. C'est-à-dire Nanga et tous les autres. Est-ce que ce n'est pas aussi vouloir toujours une chose et son contraire? Le chef de l'État doit dire de vérité au peuple congolais. Tantôt on nous dit c'est Kabila, tantôt on nous dit c'est Nanga. Donc si on dit que c'est Kabila, on doit laisser Kagame tranquille, parce que ça serait compris comme une affaire congolo-congolaise. Si réellement c'est Kabila, quelles sont les démarches judiciaires engagées? Parce que ce n'est pas maintenant que le chef de l'État l'a dit, mais il doit brandir de preuves, parce que sinon ça serait tout simplement de fausses accusations, de l'accusation calomnieuse. Donc moi je pense que le chef de l'État qui est le mieux informé, quand il dit que c'est Kabila, il doit brandir de preuves que nous puissions comprendre et que des preuves qui va réellement qu'il peut la personne de Kabila. Mais ce n'est pas quand c'est réveillé un beau matin en étant à l'étranger et dire que voilà, là c'est Kabila. Et nous, le Congolais, nous allons pouvoir gober cela. Mon frère ne comprenne pas les dires du président de la République en ce qui concerne que l'AFC, c'est Kabila. C'est-à-dire que lui n'a pas vécu dans ces pays depuis 30 ans. Lui ne sait pas que à chaque agression, on prend toujours des visages congolais. Ça, vous oubliez aussi facilement alors que vous êtes de la société civile, à moins que je ne m'abuse. Vous oubliez qu'il y a eu de personnalités comme Mouzé Kabila l'autre fois, maquillées, visage politique. Il est allé trop loin. Quelles sont les sanctions, encore les mesures prises par Kinshasa pour sanctionner Kabila comme c'est connu, ou encore comme vous avez les éléments, ou encore la nation a les preuves que c'est Kabila? J'en arrive, c'est pourquoi. Rapidement. Nous prions au chef de l'État de pouvoir motiver encore davantage le militaire, parce qu'au front, il n'y a pas de députés, au front, il n'y a pas de sénateurs, au front, il n'y a pas de ministres, au front, il n'y a pas de président de la République là-bas, il y a de militaires. Donc nous plaidons pour la prise en charge intégrale, sanitaire, éducative, mais aussi alimentaire de familles de militaires. Et donc nous pensons que le chef de l'État doit le faire au plus vite, et aussi se mettre ensemble, chercher à réconcilier le peuple congolais, parce qu'il y a tellement de frustration depuis les élections de 2018, les élections de 2023, les acteurs, la population sont dans la misère, il y a de frustration, on doit se dire des vérités en face, et d'ailleurs j'encourage la démarche de la SENCO. Mais moi je leur souhaite toutes les chances possibles, si réellement cette démarche va nous apporter la véritable paix et définitive. Parce qu'au-delà de tout, il faudra aussi se poser la question, qu'est-ce que le président, autrefois Mobutu, le président Mouzé Kabila, le président Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, qu'est-ce que la RDC n'a pas donné au Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda réclame pour que nous soyons toujours maintenus dans ce désordre, dans cette animosité, dans cette guerre? Et qu'aujourd'hui, lorsque les prêtres s'élèvent pour une démarche, qu'est-ce qu'ils vont donner de plus que les officiels n'ont donné? Voilà pourquoi, en toute rationalité et bon sens, je reste sceptique, mais j'accorde tout mon soutien dans le sens que cette démarche nous apporte réellement la paix au-delà de tout. En toute rationalité et bon sens, ils ne sont pas en position de force, parce qu'ils ont grignoté des terrains, ils ont grignoté des territoires. Okay. C'est ça ma rationalité, mon bon sens. Mais parce qu'ils sont en position de force, guillemets, c'est par là, et c'est pour ça que nous allons clairement céder encore une fois
à leur demande dans le sens d'entrer dans notre armée. Non. Moi, j'ai dit que l'on peut continuer à résister. Ouais. Parce qu'il y a eu des guerres à travers le monde où l'on avait même pris les capitales, mais après, le peuple se sont ressaisis, eux avec leurs autorités, avec leur armée, et ils ont eu à reprendre le poil de la bête. Parlons du position du chef de l'État. Moi, je pense que c'est vraiment une position qui fait risquer la République. Parce que Kaniki, il a dit ici que nous sommes en position de faiblesse. Donc, il est important en ces moments de pouvoir négocier. Négocier à quel prix? Mais effectivement, raison pour laquelle Mobutu m'a posé la question en disant, mais moi, Nawana Yamaye, Akenda Wapi, Oyo Azala Kana 1 plus 4, Nabisie Vital Kamere, il m'a dit oui. Où est Vital Kamere? Pourquoi ne pas valoriser? Mais il est le président de l'Assemblée nationale. Effectivement, mais on doit le mettre maintenant au devant du scène. Peut-être lui donner le plein pouvoir en matière de négociations. Parce que nous connaissons Vital Kamere comme un génie en matière de négociations et pacificateur. Cher Lokoli, Pétri soyez de clair talent. aussi explicite par rapport à ce que vous avez dit. Que Vital Kamere joue quel rôle, d'après vous? On peut peut-être lui nommer Premier ministre, on lui donne le plein pouvoir. Vital Kamere, connaissant ses atouts, ce qu'il a fait dans le passé, Vital Kamere serait en mesure de pouvoir réunifier encore notre intégrité territoriale. Vital Kamere serait en mesure de pacifier cette classe politique. Et alors, moi, je le pense, étant que membre de la société civile. C'est ça même la lecture de la jeunesse de la société civile. Nous croyons que Vital Kamere est l'homme solution en ce moment net. Donc nous plaidons que le Parlement puisse lui donner le plein pouvoir. Vital Kamere serait... En fait, c'est sur base de quoi que vous dites ça? Mais en Hassan City, quel est le rôle que Vital Kamere a joué? N'est-ce pas que c'est lui qui était l'un des meilleurs médiateurs pacificateurs? Mais si vous trouvez que dans l'Union sacrée, où il y a Vital Kamere, deuxième personnalité du pays, si je ne m'abuse. Exactement, oui. Donc, il est avec le chef. Alors, si vous trouvez que Vital Kamere est un bon, alors qu'il ait le soutien du chef. La logique veut de comprendre, vous amène à ce que vous puissiez comprendre que le chef, il est bon. Vous faites la promotion. Vous n'avez aucune notion de prérogative politique. S'il vous plaît, vous faites la promotion d'un des nôtres. En même temps, vous nous attaquez. C'est quand même assez compliqué. Nous sommes en politique là. N'ai-je pas raison de dire au Tata Sango, démarche, oui, nous soutenons, mais seulement attention, est-ce que nous ne pouvons pas poser des limites à ne pas franchir? C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi il n'est pas d'accord avec moi? Est-ce que mon langage doit être nécessairement contredit? Qu'est-ce que c'est pour... Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Le carnage des Goma, eh bien, les bilans ne fait que ça alourdir, à en croire le porte-parole du gouvernement. Les informations proviennent du ministère de la Santé où on parle à plus de 8000 morts. L'autre fois, c'était 3000. Aujourd'hui, on parle de plus de 8000 morts. Et vous savez, c'est une préoccupation, c'est une situation, voulais-je dire, qui nous préoccupe. Le rebelle se trouve à Bukavu. Le rebelle menace de récupérer d'autres villes et d'autres territoires. Kinshasa fait de son mieux pour protéger l'intégrité territoriale. Le chef de l'État fait également de son mieux pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Vous êtes sans ignorer que le père des églises, l'autre fois, avait entamé une série de consultations. Ils avaient même reçu, ou encore ils étaient reçus, voulais-je dire, par le groupe rebelle Nanga et sa bande. Ils étaient chez les présidents rwandais, ils étaient chez les présidents ougandais, ils étaient également chez les présidents kenyans. Ils vont nous revenir la semaine prochaine. Ils ont réservé la première au chef de l'État
par rapport à la ronde ou encore cette balade qu'il venait de faire pour recouvrer la paix dans la partie Est. Nous allons vous donner des analyses, voulais-je dire, par rapport à ça. Parce que c'est une situation, comme j'ai dit à l'entame, et je me répète, qui préoccupe les Congolais, qui nous préoccupe tous. Parce que ce que nous ne voulons pas, ce que nous craignons, c'est la balkanisation, qui d'après certains, d'après beaucoup de Congolais, ça ne prendra pas place, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Mais du moins, il nous faut des mesures courageuses, il faut se battre à fond pour regagner l'intégrité territoriale. Beaucoup de force à nos Wazalendo, beaucoup de force à nos FARDC. J'ai suivi personnellement le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, je cite, qui dit clairement que le chef de l'État ne va pas démissionner, comme pensent certains opposants qui estiment que, par rapport à la réalité, le chef de l'État se voit dans l'obligation de jeter l'éponge. Il a dit que ça n'arrivera pas. C'est un complot qui date de longtemps. Il a réitéré les propos du chef de l'État pour dire que c'est Kabila, l'ancien président, qui est à la base de tout ça. C'est Kabila qui a trahi la nation. Qui a trahi qui? Qui a trahi quoi? Nous allons vous donner des précisions. Le tout premier invité déjà avec moi sur ce plateau, il est de la société civile ou encore du mouvement citoyen. Providence Lokouli est avec nous. Et dans les minutes suivantes, nous aurons à recevoir José Kani qui est des AFDC du sénateur Bahati Lukwebo, donc de l'Union Sacrée. Elle fera son entrée en tout cas dans les minutes suivantes et ensemble, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées en termes d'analyse ou encore les idées. Je m'en vais saluer mon invité, cher Lokouli Providence. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, cher Guélor. C'est pour moi un honneur de se retrouver aujourd'hui dans votre plateau, mais aussi laissez-moi saluer quand même le travail que vous êtes en train de réaliser, parce qu'il faut le dire que Nice Press aujourd'hui, c'est parmi deux magazines qui garantit encore la liberté d'expression. Merci beaucoup. Malgré certaines menaces face aux médias, mais nous encourageons votre ligne éditoriale, celle de pouvoir maintenir la vérité, informer la population sur le vérité qui se passe dans notre cher beau pays. Alors, la vérité qui se passe au Congo, la situation de l'Est, c'est au centre de l'actualité, ça vous le savez. Le rebelle, les M23 ou encore FDC, ses alliés, ou encore l'armée rwandaise et les M23, nous menacent. L'autre fois, c'était Bunagana. Aujourd'hui, on parle Goma, on parle Bukavu, et ils pensent également progresser. Mais du moins, nos FARDC sont là également pour leur barrer la route. Congolais que vous êtes, vu la situation, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Quelles sont vos analyses par rapport à la situation actuelle? Cher Guélor, laissez-moi vous dire que c'est largement triste ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps que je parlais avec le président Mobutu. Le président Mobutu m'a dit « Boni Basango ya Bunagana ». Et alors, je lui ai dit, cher président, Bunagana a été envahi, Rutshuru également, et Massissi. Abi Bakofu Tabama Pinga combien? Je dis, mais malheureusement, cher président Mobutu, le militaire sont payés à moins de $200. Abi et Bongo, député, naba sénateur, je dis, cher président Mobutu, ils sont payés à plus de $21 000. Alors, bako bomamboka na bisaka binoke idepes bali bakpe démagogie, on a le bakayali le kuta. Donc, en réalité, pour vous dire que nous sommes face à un régime de menteurs. Un régime qui a bâti le 37 ans, non pas de l'élite, mais un 37 ans de mensonges, cher Guélor, permettez-moi de vous le dire. Qu'est-ce que l'IDPS n'a pas vendu comme illusion? Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, c'est avec beaucoup de tristesse que je vous fais comprendre cette réalité. Le meilleur emploi, c'est pour les familles de politiciens. Mais vous serez d'accord avec moi que la situation le carré minier, c'est pour les familles de politiciens. J'en arrive. Le carré minier, c'est pour le politicien. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la vie luxueuse, c'est pour le politicien. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé au petit peuple, aux familles de fonctionnaires, aux familles de militaires, aux familles de chômeurs, aux familles des enseignants, si ce n'est que jouer au paris sportif, si ce n'est que faire le wewa, les cabines téléphoniques. Donc, en réalité, nous sommes face à une réalité de confiscation de richesse de l'État. Et alors,
parlons de cette situation sécuritaire. Il y a tant de vérité là-dessus. Tantôt, on nous dit que voilà, en réalité, j'ai entendu Kabouya le dire que si Nanga a fait la rébellion, c'est parce qu'on lui a confisqué des carrés miniers. D'autres disent que voilà, derrière ça, c'est Kagame. Tantôt, le chef de l'État nous dit clairement que là, c'est ce Kabila. Donc, en réalité, nous ne savons plus dans quel sens vouer. Tantôt, on nous dit c'est Nanga, tantôt, on nous dit c'est Kabila. Donc, en réalité, nous comprenons que nous sommes face à une classe politique qui est irrespectueuse, une classe politique qui met son ego au devant de l'intérêt général. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre là-dessus? C'est une agression rwandaise. Parce que ce sont les militaires rwandais, ça vous le savez. La rébellion, à la tête, c'est Nanga. À en croire les informations, encore le régime, si vous voulez. Nanga est en avant-plan. Nanga qui représente Joseph Kabila, encore le chef de l'État. Donc pour dire que l'AFC, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Mais Kabila, du fait qu'il ne voulait pas s'afficher, il a mis Nanga en avant-plan. Mais derrière ça, les financements, les moyens, logistiques, matériels, physiques, tout ça là, ça provient du Rwanda. Ce qu'il dit, c'est l'armée rwandaise, c'est le gouvernement rwandais qui nous agresse via Kabila et Nanga, en croire le chef de l'État. Cher Guélor, vous y croyez? Vous y croyez? Qu'est-ce que ce régime ne nous a pas dit? Qu'est-ce que ce régime ne nous a pas informé? Au fait, laisse-moi vous dire que c'est catastrophique ce qui se passe. Le chef de l'État doit dire de vérité au peuple congolais. Tantôt on nous dit c'est Kabila, tantôt on nous dit c'est Nanga. Donc si on dit que c'est Kabila, on doit laisser Kagame tranquille, parce que ça serait compris comme une affaire congolo-congolaise. Si réellement c'est Kabila, quelles sont les démarches judiciaires engagées? Parce que ce n'est pas maintenant que le chef de l'État l'a dit, mais il doit brandir de preuves, parce que sinon ça serait tout simplement de fausses accusations, de l'accusation calomnieuse. Donc moi je pense que le chef de l'État qui est le mieux informé, quand il dit que c'est Kabila, il doit brandir de preuves que nous puissions comprendre et que des preuves qui va réellement qu'il peut la personne de Kabila. Mais ce n'est pas quand c'est réveillé un beau matin en étant à l'étranger et dire que voilà, là c'est Kabila. Et nous, le Congolais, nous allons pouvoir gober cela. Donc Mobutu, là où il est en tristesse en disant Bayende Kobomamboka. Donc en réalité, nous sommes face à un régime qui est en train de mettre le pays dans le naufrage, s'il faut le dire. Donc ils ont en réalité bâti une carrière de 37 ans, non pas d'élite, mais 37 ans de mensonges, 37 ans de contre-vérité, 37 ans de l'égocentrisme, et en raison pour laquelle Mobutu m'a dit et moi je crois à ça. Mais pour la solution, avant de passer la parole à José Kaniki, parce que vous étiez prévenu que nous allons recevoir le José Kaniki au nom de l'Union Sacrée, parce qu'il est de l'AFDC du sénateur Bahati Lukwebo. Et alors, la réalité est là. Vous avez émis vos points de vue. Laissez-moi quand même. Mais d'après vous, laissez-moi quand même. Pour sortir de l'impasse. J'en arrive. Laissez-moi quand même saluer la transhumance de José Kaniki. Il est passé du parti de l'ancien ministre, de l'ancien combattant, pour aller avec Ngobila, et parce que Ngobila n'a plus l'impérium, et maintenant il est avec Bahati. Donc nous comprenons qu'en réalité José Kaniki, il avait quitté Ngobila pendant que Ngobila était en gouvernement. Nous comprenons en réalité que José Kaniki est en train de chercher les intérêts de son ventre et non l'intérêt général. Et alors, à ce qui concerne de pistes, des solutions, nous avions écrit une lettre ouverte au chef de l'État en lui disant tout simplement, il faut en ce moment net mettre en place un moratoire portant suspension intégrale de tout le salaire lié aux avantages et aux fonctions politiques. Parce qu'en réalité, de politiciens coûtent tellement cher à l'État. Et alors, cet argent doit être canalisé à l'effort de guerre. C'est ça la première solution, mais aussi nous prions au chef de l'État de pouvoir motiver encore davantage le militaire, parce qu'au front, il n'y a pas de députés, au front, il n'y a pas de sénateurs, au front, il n'y a pas de ministres, au front, il n'y a pas le président de la République là-bas, il y a de militaires. Donc nous plaidons pour la prise en charge intégrale, sanitaire, éducative, mais aussi alimentaire de familles de militaires. Et donc nous pensons que le chef de l'État doit le faire
au plus vite et aussi se mettre ensemble, chercher à réconcilier le peuple congolais parce qu'il y a tellement de frustration depuis les élections de 2018, les élections de 2023, les acteurs, la population sont dans la misère, il y a de frustration, on doit se dire des vérités en face et d'ailleurs j'encourage la démarche de la SENCO mais tout en leur disant qu'il faut à tout prix consulter le mouvement citoyen. A priori, Archa, le mouvement Le Décideur, sans Lumumba, bus au peuple, la vie humaine est sacrée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous étiez prévenu, comme j'ai dit à l'entame, hein, il est là. José Kaniki pour le compte de l'Union Sacrée, il est de l'AFDC. Voilà. Kaniki, merci d'être là. Bon mercredi à vous. Nous parlons de la situation de l'Est. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que les prélats catholiques ou encore le père des églises avaient entamé des consultations. En ce moment, ils sont en Tanzanie. Ils vont nous revenir la semaine prochaine en croire ce qu'ils ont dit. Ils ont réservé la primaire au chef de l'État, alors qu'ici, ça faisait jaser un moment où les caciques de l'Union Sacrée disaient qu'ils n'avaient pas reçu mandat ou encore, si pas l'aval du chef de l'État, mais du moins, ils ont dit clairement que l'information majeure est réservée au président de la République. Au-delà de ça, les pères des églises, non plutôt le responsable de la confession religieuse, voilà, ou encore le responsable de confession religieuse, ils étaient allés chez Martin Fayolo pour demander à celui-ci d'intégrer les processus pour parler paix dans la partie Est. Mais du moins, la situation est toujours préoccupante dans la partie Est. Il y a de ceux-là qui pensent que les chefs de l'État se voient dans l'obligation de jeter l'éponge, qu'ils démissionnent, alors qu'il y a des milliers qui disent qu'il nous faut une négociation entre Kinshasa et AFC M23. Vous, Union Sacrée, Congolais de surcroît, parce que nous parlons Congo, nous ne parlons pas ici des partis politiques. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation? Très cher Galor, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour et mes excuses, bien sûr, aux nombreux téléspectateurs de Nice Press. Bonjour à mon frère Providence, qui se met dans le rôle de me piquer dès mon entrée, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais tout simplement dire à mon frère Providence que quel est le discours que j'ai changé pour qu'ils disent qu'il y a transhumance. J'ai changé de camp politique? Non, pas du tout. Je suis resté cohérent dans mes propos, dans mes idées. Et là où d'où je viens, c'est un soutien aux institutions de la République et à la République. Et là où je suis maintenant, au niveau de l'AFDC, mon parti politique, parti cher à monsieur le deuxième vice-président, le professeur Badi Lukwebo, un soutien indéfectible au chef de l'État, aux institutions, à notre armée. Alors, à quel niveau lui pense qu'il y a transhumance? Et qu'il me dise quel est le texte que j'ai violé. Quel est le texte que j'ai violé qui m'empêche de quitter une structure pour une autre? Parlons fait, parlons loi. Si vous en avez, vous me les donnez. Alors, du moment que je ne viole aucun texte de la République, du moment que je n'ai assassiné personne, du moment que je ne prête pas le flanc à l'ennemi, donc je suis et je reste patriote. Je passe. Au-delà de ça, par rapport à la situation, déjà, j'ai entendu que mon frère ne comprenne pas les dires du président de la République en ce qui concerne que l'AFC, c'est Kabila. C'est-à-dire que lui n'a pas vécu dans ces pays depuis 30 ans. Lui ne sait pas que à chaque agression, on prend toujours des visages congolais. Ça, vous oubliez aussi facilement alors que vous êtes de la société civile, à moins que je ne m'abuse. Vous oubliez qu'il y a eu de personnalités comme Mouzé Kabila l'autre fois, maquillées, visage politique. Il est allé trop loin. Quelles sont les sanctions, encore les mesures prises par Kinshasa pour sanctionner Kabila comme c'est connu, ou encore comme vous avez les éléments, ou encore la nation a les preuves que c'est Kabila? J'en arrive, s'il vous plaît. Rapidement. J'ai rétabli d'abord la vérité parce qu'il semble oublier. Peut-être c'est une mémoire courte. Kabila est venu avec les agresseurs autrefois. Et il était les visages congolais. Je parle de Mouzé Kabila, s'il n'a pas compris. Et lors du RCD, il y a eu le Wamba Diawamba. Il y a eu les Aïd Ngoma, visage politique congolais. Mais derrière eux, il y avait l'agression de Rwandais.
Et on passe au CNDP. Dans les CNDP, il n'y a pas eu de visage congolais. Il n'y a pas eu de Roger Lumbala pour les M23. Il n'y a pas de BC, moi, autrefois. Et aujourd'hui, il n'y a pas comment on appelle, de Willingoma. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans ces paroles? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agression, puisqu'on parle des 10 000 Rwandais qui ont passé la frontière pour nous attaquer. Ça, c'est clair. Maintenant, vous nous posez la question, qu'est-ce que l'on a fait à quel Kabila? Il faut déjà préciser. L'accusé, hein, ou encore celui que vous pointez du doigt, qui serait à la base... Déjà, pour la première fois dans ces pays, il y a eu un Corneille Nangaa et certains de ces agents, j'ai oublié un peu le terme, qui ont été jugés, condamnés par contumace. C'est déjà une progression. Dans les années passées, depuis 30 ans, il peut me citer qui avait été condamné au niveau de notre justice. C'est-à-dire qu'on a progressé. Maintenant, la réalité actuelle, on ne va pas se le cacher. C'est-à-dire que les agresseurs ont eu à progresser dans notre territoire. Quelle est la solution maintenant? Moi, j'ai dit ceci. J'ai dit clairement que j'ai toujours été sceptique. Mais pour raison de paix, au-delà de tout, parce que depuis que j'ai commencé la politique, ce qui m'anime, ce qui m'importe pour le peuple congolais, c'est d'abord la paix. Et j'ai eu toujours à poser cette question. Pour le Congolais, c'est la guerre qui est importante ou bien c'est la paix qui est importante? Qui fait la paix prépare la guerre, dit-on. Tout à fait d'accord. Mais lorsque le chef de l'État parlait avec Kagame, il y a cela 2 ans, 3 ans, l'opposition, le mouvement citoyen qui représente mon très cher frère Providence ici, était mécontent. Alors que là, on recherchait les rapprochements pour une paix définitive dans une période d'accalmie. Mais tous les Congolais, pas tous les Congolais, certains Congolais, plusieurs politiques ont eu à condamner le président de la République. Maintenant, on a évolué. Nous sommes en période de pleine agression. Ce sont les mêmes Congolais qui disent qu'il faut dialoguer, qu'il faut négocier avec les Kagame, que l'on avait refusé autrefois de parler avec, que le président puisse parler avec. Mais aujourd'hui, ce sont encore les Congolais qui lui disent de négocier, non seulement avec Kagame, mais encore avec les sipo de Kagame. C'est-à-dire Nangaa et tous les autres. Est-ce que ce n'est pas aussi vouloir toujours une chose et son contraire? Maintenant, au-delà de tout, puisque nous sommes dans cet état-là, les évêques, les pères spirituels, dont moi j'ai été toujours sceptique, mais pour raison de paix, comme eux ont pris cette démarche, ils sont dans cette démarche-là, moi je leur souhaite bonne chance. Moi je veux voir les résultats après. Cette démarche de dialogue, cette démarche qui va nous amener vers... Non, tout ce qu'ils font là, parce qu'ils parlent avec Uruto, ils parlent avec Kagame, ils sont dans tout. Ils parlent avec Uruto, ils parlent avec Kagame, ils vont parler avec d'autres chefs d'État, ils vont parler avec des structures de la sous-région et ainsi de suite. Ils vont parler à l'interne avec le politicien. Déjà, mon frère ici, Providence, demande à ce que lui aussi soit consulté et ainsi de suite. Bon, c'est de son droit. Donc, vous comprenez qu'ils sont un peu comme une pieuvre avec plusieurs tentacules. Maintenant, moi, je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons. Bien que sceptique, mais moi je leur souhaite toutes les chances possibles. Si réellement cette démarche va nous apporter la véritable paix et définitive. Parce qu'au-delà de tout, il faudra aussi se poser la question, qu'est-ce que le président, autrefois Mobutu, le président Mouzé Kabila, le président Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi dit, qu'est-ce que la RDC n'a pas donné au Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda réclame pour que nous soyons toujours maintenus dans ce désordre, dans cette animosité, dans cette guerre? Et qu'aujourd'hui, lorsque les prêtres s'élèvent pour une démarche, qu'est-ce qu'ils vont donner de plus que les officiels n'ont donné? Voilà pourquoi, en toute rationalité et bon sens, je reste sceptique, mais j'accorde tout mon soutien dans le sens que cette démarche nous apporte réellement la paix au-delà de tout. Parce que, très cher Galonki, pour terminer rapidement, lorsque les prêtres
vont dans cette démarche, en réalité, nous, on connaît déjà comment on appelle ça, calendrier, les cahiers des charges. J'allais parler des cahiers des charges. De tout ce monde-là, dans le sens des agresseurs. Ils vont chercher l'intégration. Ils vont chercher les mixages. Ils vont chercher les brassages. C'est ce dont moi je peur. Voilà pourquoi je m'adresse aux pères spirituels. Je leur dis ceci. Allez dans cette démarche. Ramenez-nous des résultats. Puisque vous y êtes déjà. Mais négocions tout. Je termine. Oui. Négocions tout, sauf la sécurité de notre pays. Sauf les intégrations, sauf les mixages, parce que c'est ce qui a tué notre sécurité, c'est ce qui a tué la RDC depuis belle lurette. Maintenant, faudrait-il refaire la même chose par le passé? Nous devons avoir d'autres idées. C'est-à-dire que, allons-y, mais attention, n'arrivons pas et ne cédons pas une fois de plus avec des accords inopportunes, avec des accords qui ne vont pas aider dans le sens de la sécurité, surtout de la construction de notre sécurité. Comme nous connaissons déjà les réclamations des agresseurs, dans les cahiers des charges connus, comme vous avez si bien dit, ils vont nous ramener vers brassage, mixage, c'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que le chef de l'État ne veut pas, c'est ce que tous les Congolais refusent. Mais pensez-vous que s'il faille parler négociation ou dialogue, nous, Congo, regarde la situation actuelle. On se présente dans quelle situation? Est-ce une situation de force ou de faiblesse? Non, nous sommes pas... de force, par exemple, est-ce qu'on sera en mesure de s'imposer pour refuser les réclamations qui sont leurs? En toute rationalité et bon sens, nous ne sommes pas en position de force. Parce qu'ils ont grignoté des terrains. Ils ont grignoté des territoires. Okay. C'est ça ma rationalité et mon bon sens. Mais parce qu'ils sont en position de force, guillemets, c'est par là et c'est pour ça que nous allons clairement céder encore une fois à leur demande dans le sens d'entrer dans notre armée. Non. Moi, j'ai dit que l'on peut continuer à résister. Ouais. Parce qu'il y a eu des guerres à travers le monde où l'on avait même pris les capitales, mais après, le peuple se sont ressaisis, eux avec leurs autorités, avec leur armée, et ils ont eu à reprendre le poil de la bête. Je vais passer la parole de ce côté, parce que vous avez assez parlé, voulais-je dire. Comment avez-vous, vous personnellement en tant que Congolais, au-delà d'être de l'Union sacrée, analysé les propos qu'avait tenus le ministre de la Justice, qui pense que la plus grande des fortes armées, c'est l'armée céleste, d'où il faut aller auprès des dieux pour gagner cette guerre? Nous disons ceci. Spirituellement, nous allons dire que la plus forte armée, c'est l'armée céleste. Spirituellement. Là, je suis sur le spirituel. Mais ici, dans ces bas mondes, il faudrait mettre le moyen dans notre armée, investir dans notre armée. Donc, c'est clair que je ne suis pas très d'accord avec ce genre de discours. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au-delà de tout, il faudrait que les Congolais, de manière générale, à l'unanimité, sans couleur politique, sans voir je suis de tel bord, je suis de tel camp, parce que tout ce dont nous avons besoin dans ces pays, tous les intérêts possibles politiques et ainsi de suite, pécuniaires, financiers et ainsi de suite, si nous n'avons pas la patrie, eh bien, rien ne va compter. Voilà pourquoi j'ai dit au-delà de tout, la patrie d'abord et tout le reste après. Cohésion nationale, oui, mais attention de retomber dans les travers du passé parce que ça ne serait pas une cohésion nationale, ça serait plutôt une cohésion politique où les gens vont être premier ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Éducation, ministre des Transports, mais est-ce qu'on aura résolu ce grand problème de l'agression et de la sécurité? Point d'interrogation. Providence Lokouli, cette position prise par le chef de l'État ou encore les démarches entreprises par le président de la République, pensez-vous qu'il est incompris ou bien il n'a pas bien joué le jeu? Parce que le chef de l'État, sa position est connue, n'est-ce pas? Il ne veut pas de dialogue entre Congo et Kigali, non, entre Congo et les M23, les rebelles. Il ne veut pas de brassage, mixage. Mais vous, par contre,
vous, pas vous comme individu, hein, les politiques, certaines branches ou franches de la société civile pensent que le chef d'État n'a pas bien réussi sa mission et on se retrouve à la situation actuelle. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de la nation? Il évite qu'on soit à nouveau colonisé, non pas par les Occidents, clairement, mais par un petit pays comme le Rwanda. C'est pour ça qu'il s'oppose, ou bien vous ne comprenez pas l'essence de sa démarche? Merci, cher Guélo. Laissez-moi essayer de répondre assez rapidement à José Kaniki. Quand il me pose la question de savoir pourquoi je parle des transhumance politiques, laissez-moi lui rappeler, quand on quitte du parti ACP pour aller à AFDC, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut les qualifier? Quand on quitte RDT pour aller vers ACP, n'est-ce pas que vous faites de la transhumance politique? Oh là là, le fait que vous quittez un leader à un autre, le fait que vous quittez une idéologie politique à un autre, le fait que vous quittez de missions assignées politiques à un autre, ça s'appelle comment? Donc je comprends en réalité, cher Kaniki, vous avez des difficultés de notions basiques du science politique. C'est ce qu'on appelle la transhumance politique. Vous êtes à la recherche du ventre et non défenseur d'une idéologie politique. Et alors, quand il dit, voilà, à chaque fois, on a utilisé Kabila, on a utilisé... Mais laissez-moi vous dire, ce régime nous a toujours brandi des éléments de propos sans pour autant brandir de preuves. Avant, qu'est-ce que ce régime nous a dit? Ce régime nous a dit, le problème, c'est la haine de Fayoulou, c'est la haine de Mouzitou qui bloquait le pays. Là, à l'époque, il s'agissait de la Mouka. Après, ce régime nous dit, voilà, le problème, c'est maintenant l'air allié. C'est FCC qui bloque. Après, on nous dit, c'est Katumbi. Et aujourd'hui, on nous dit, la FEC, c'est Kabila. Donc, nous devons continuer à gober et, de mensonges authentiques de la sorte. Donc, en réalité, pour eux, quand on détourne plus de millions de dollars dans le projet 100 jours, ce n'est pas ça qui bloque le pays. Quand on détourne de millions de dollars avec le projet Lampadaire, ce n'est pas ça qui bloque le pays. Quand on détourne de millions de dollars avec le projet Tilingelou, là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui bloque. Donc, en réalité, ces régimes n'aiment pas s'assumer, n'aiment pas se mettre au devant de ses responsabilités. Ils nous ont toujours dit, voilà, il y a brassage, mixage, machin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir démixer, pour pouvoir désinfiltrer? Qu'est-ce qu'ils ont fait durant ces temps? Qu'est-ce que nous, peuple congolais, pouvons nous retenir concrètement, dire que voilà, ils ont démixé, ils ont désinfiltré? Rien de concret, si ce n'est que des détournements, de corruption, confisquer des carrés miniers, si ce n'est que confisquer de meilleurs emplois pour leurs familles et leurs concubines, et alors laisser le minable population en train de faire le wewa, les cabines téléphoniques. Donc c'est ça le régime que monsieur José Kaniki vient ce matin défendre sur votre plateau. Donc c'est vraiment pathétique de voir ce que monsieur José Kaniki est en train de défendre. Et alors, parlons du position du chef de l'État. Moi, je pense que c'est vraiment une position qui fait risquer la République. Parce que Kaniki, il a dit ici que nous sommes en position de faiblesse. Donc, il est important en ces moments de pouvoir négocier. Négocier à quel prix? Mais effectivement, raison pour laquelle Mobutu m'a posé la question en disant, mais moi, Nawana Yamaye, Akenda Wapi, Oyo Azala Kana 1+4, Nabisie Vital Kamere, il m'a dit oui. Où est Vital Kamere? Pourquoi ne pas valoriser? Mais il est le président de l'Assemblée nationale. Effectivement, mais on doit le mettre maintenant au devant du scène. Peut-être lui donner le plein pouvoir en matière de négociations. Parce que nous connaissons Vital Kamere comme un génie en matière de négociation et pacificateur. Cher Lokoli, pétri de talent. Aussi explicite par rapport à ce que vous avez dit. Que Vital Kamere joue quel rôle, d'après vous? On peut peut-être lui nommer Premier ministre, on lui donne le plein pouvoir. Vital Kamere, connaissant ses atouts, ce qu'il a fait dans le passé, Vital Kamere serait en mesure de pouvoir réunifier encore notre intégrité territoriale. Vital Kamere serait en mesure de pacifier cette classe politique. Et alors, moi, je le pense, étant que membre de la société civile. C'est ça même la lecture de la jeunesse de la société civile. Nous croyons que Vital Kamere
est l'homme solution en ce Ah moment bon? net. Donc nous plaidons que le Parlement puisse lui donner le plein pouvoir. Ah bon? Vital Kamerhe serait... En fait, c'est sur base de quoi que vous dites ça? Mais en Hassan City, quel est le rôle que Vital Kamerhe a joué? N'est-ce pas que c'est lui qui était l'un des meilleurs médiateurs pacificateurs? Loin de nous l'intention de Philippe Vital Kamerhe, mais tantôt vous avez évoqué les projets 100 jours. C'est Vital Kamerhe qui est à la base ou encore non, Vital l'acteur Kamerhe principal. Non, là, il s'agissait principalement d'un complot politique. Et Ah, Vital ok. Kamerhe a été acquitté. Ok. A été acquitté. Donc nous le connaissons bien que Vital Kamerhe était proche du chef de l'État. Il y a eu de personnes qui sont mal intentionnées, voulant à tout prix séparer Vital Kamerhe au chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État se bat presque seul. Que fait Bahati face à cette agression? Que fera Vital Kamerhe d'après vous que le père des églises n'arrive pas à faire? Mais écoutez, aujourd'hui, le leadership, ils sont là, il fait la ronde de l'Afrique. Le leadership politique est défaillant, raison pour laquelle on a maintenant un leadership religieux. Mais sachez que le leadership religieux est limité politiquement. Rappelez-vous du XVIIe siècle, donc l'âge de l'Église ou l'âge de la lumière. Donc en réalité, l'Église sera limitée dans des questions politiques. Et alors, il faut une personne pétrie de matière des négociations à la personne de Vital Kamerhe. Et nous plaidons que Vital Kamerhe soit qu'on lui octroie le plein pouvoir, que Vital Kamerhe soit on lui nomme le Premier ministre, soit au Parlement on lui donne le plein pouvoir en matière de négociations. Il sera en mesure de pacifier et encore de réunifier notre intégrité territoriale. J'ai posé la question de savoir que fera Vital Kamerhe. Malheureusement, Bahati, en ce moment, on n'a rien fait. J'ai posé la question de savoir que fera Vital Kamerhe que le père des églises n'arriveront pas à faire dans les jours à venir. Vous avez suivi son intervention, vous avez suivi son point de vue. La cible d'après lui ou encore la personne providentielle qui peut nous sauver, d'après lui, c'est la vérité. C'est Vital Kamerhe, alors qu'il est vôtre, il est avec vous, il est des lignes sacrées. Comment vous trouvez ces analyses ou encore ces propos? Vous voyez, vous me voyez sourire. Je suis perdu. Parce que de là où il a commencé ses propos, et là, il atterrit, c'est une confusion totale. Bienvenue à l'Union sacrée. Non, vous comprenez mal les choses. Bienvenue à l'Union sacrée. Non, je ne suis pas de l'Union sacrée comme vous, vous faites de la transhumance dans l'Union sacrée. Vous pouvez... Qu'il évolue s'il vous plaît, il est dans son temps. Mais si vous trouvez que dans l'Union sacrée, où il y a Vital Kamerhe, deuxième personnalité du pays si je ne m'abuse. Exactement, oui. Donc il est avec le chef. Alors si vous trouvez que Vital Kamerhe est un bon, alors qu'il ait le soutien du chef. La logique veut de comprendre, vous amène à ce que vous puissiez comprendre que le chef il est bon. Vous faites la promotion. Vous n'avez aucune notion de prérogative politique. S'il vous plaît, vous faites la promotion d'un des nôtres. En même temps, vous nous attaquez. C'est quand même assez compliqué. Nous sommes en politique là. Il faut qu'il y ait des lignes de démarcation. Parce que là, vous ne parlez pas nation, mais vous parlez des individus politiques. La nation, nous serons d'accord. À moins que vous me dites ici que vous êtes d'accord avec les brassages et les mixages. Ça, c'est la nation. Mais il fallait démixer. S'il vous plaît. Démixer. C'est endurant. Oh, monsieur, s'il vous plaît, Charles, lorsque vous allez en Dolo, vous allez trouver des militaires. Vous allez trouver des personnalités, des personnes militaires de leur État qui sont emprisonnées. D'ailleurs, Ndolo est plein. Donc, le travail s'est fait. Mais au-delà de tout, avant de nommer une personne, vous devrez déjà savoir qu'il est traître. Vous devez déjà savoir en amont que la personne n'est pas avec vous, alors qu'il fait partie de vous. Très chère Providence, il faut avoir de la subtilité. Vous n'en avez pas, apparemment.
Donc, si vous soutenez Vital Kamerhe, libre à vous, et c'est normal. Et moi, je suis tout heureux de constater que la deuxième personnalité de ces régimes, lui, il les soutient. Et c'est une bonne chose pour le chef de l'État. Mais il veut présenter à la face du monde comme s'il n'est pas de là. Dit des choses que vous ne comprenez pas. Même les journalistes ne vous ont pas compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit, moi. Même les téléspectateurs ne vous ont pas compris. Mais moi, je suis heureux. Parce que je n'ai plus à débattre avec vous. Au-delà de tout, rentrons par rapport à la nation. Monsieur Gallon, qui on peut négocier les postes ministériels. Ça, c'est politique, ça peut arriver. Comme il est dit là, qu'on a pris les premiers ministres Vital Kamerhe et ainsi de suite. Ok, il n'y a pas de problème. On peut négocier. Mais soyons sérieux, très chers frères, compatriotes de ton État. Qu'est-ce qui nous a tués durant toutes ces années? C'est la sécurité, d'abord. Et la sécurité a été entamée depuis 30 ans, suite à ces mêmes processus, au processus des négociations. Soyons vrais, soyons clairs, parce qu'il s'agit de la nation. Et nous allons reprendre la même chose. N'ai-je pas raison de dire au Tata Sango, démarche, oui, nous soutenons, mais seulement attention, est-ce que nous ne pouvons pas poser des limites à ne pas franchir? C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi il n'est pas d'accord avec moi? Est-ce que mon langage doit être nécessairement contredit? Qu'est-ce que c'est pour son intérêt? C'est pour mon intérêt. C'est pour l'intérêt de la nation. Nous allons prendre, il y a 10 000, très chers frères, 10 000 Rwandais qui ont passé la frontière. Il y a aussi cette communauté guillemets qu'on appelle Banyamulenge. Ils ont peut-être un bataillon, je ne sais pas, un régiment. Que Fatia a dit Bazabande Konabiso. Oui, voilà. Bazabande Konabiso parce que la Constitution l'a dit. Voilà. Juste un rappel. Rappelle aussi que c'est la Constitution qui l'a dit. Qui est basé en congolais. Oui, mais la Constitution reconnaît toute communauté, toute tribu qui était avant et ainsi de suite. J'oublie un peu l'article. 10 minutes déjà. Vous êtes pressé? Je vous dérange autant? C'est moi qui dirige le débat, en fait. Vous dites, je vous dérange autant, très cher frère. On a voulu, parce que c'est déjà la dernière prise de parole. Donc, de ce côté. Non, pas du tout, parce que moi, je prends la parole après lui. Ben, je comprends, sauf que je peux faire de vous... c'est de votre droit, c'est vous... On fait d'une pierre deux coups. Merci, c'est vous l'animateur. Alors, les présentateurs plutôt. Alors, j'ai dit ceci, très cher frère. Nous disons ceci. Convergeons. Mais attention de ne pas refaire le même erreur, le même bêtise. Parce qu'on aura trouvé un semblant de paix, mais juste après, puisque Kagame a trouvé des Congolais à chaque période à soutirer, à piquer, pour déstabiliser la nation. Est-ce qu'on peut dire réellement que Tshisekedi a échoué, d'où ça nécessite sa démission? Non, pas du tout. Déjà, pour remplacer qui? Selon les textes de la République. Qui, selon les textes de la République, doit les remplacer? C'est Samalou Kondé. À moins que je me trompe. Exactement. Donc, ça sera toujours l'union sacrée. Alors, pourquoi il faudrait que les présidents quittent? Alors qu'au-delà de tout, le président va quitter parce qu'il refuse de céder, comme autrefois Mosé Kabila, aux exigences multinationales, aux exigences de Kagame. Parce que il suffit que Tshisekedi dit, je vous donne tout ça, je vous donne les minéraux, je vous donne les terres, je vous donne. Vous pensez qu'on va encore l'attaquer? Si on l'attaque, logique simple, c'est parce qu'il dit niet à certaines choses. Donc, peut-être nous n'avons pas la teneur ici sur ce plateau. Parce qu'il suffit qu'ils disent oui à ça, oui à ça, oui à ça. Eh bien, il fera 40 ans. Comme Kabouya a dit que Kabila l'autre fois donnait chaque année 600 millions de dollars à Kagame. Ce que Tshisekedi a refusé, ça c'est Augustin Kabouya au nom de l'UDPS. À supposer que c'est vrai, parce que moi je n'ai pas toutes les informations là-dessus.
C'est une parole qui vient d'un individu politique, d'un responsable politique, et avant lui, je le suivais aussi ailleurs. Donc, je mets ça comme ça, je prends ça comme ça. Si réellement, c'est ça le cas, est-ce que la RDC est censée être esclave du Rwanda, c'est-à-dire continuer à verser cet argent-là? Bon, logiquement, devant une personne qui dit non à ce genre d'exigence, le Congolais devait normalement faire quoi? C'est ça. Guillemets, permettez-moi de le dire. Le manque du patriotisme du Congolais de manière générale. On va se quitter. Dans quel sens? L'homme oui. le plus informé de la nation, du pays, le chef de l'État. Oui, tout à fait. C'est la deuxième fois qu'il nous rappelle, qu'il nous dit clairement que c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Cette question a été posée malheureusement, ça n'a pas trouvé satisfaction, j'y reviens parce que c'est par là qu'on va chiter avec vous pour boucler de ce côté. Quelles sont les mesures prises au niveau du régime, au niveau de la nation pour sanctionner Kabila? Kabila est derrière l'AFC. Ça, c'est les paroles du président de la République. Mais Kabila n'a plutôt, le président n'a pas dédouané les Rwandais. Dans cette même interview, non, je ne parle pas du je Rwanda. viens, laissez-moi. Dans cette même réponse, j'en arrive. Vous êtes journaliste, je sais comment vous poser des questions et je sais comment répondre à vos questions. Ok, vous avez la parole. Alors, dans cette même réponse, il dit que le Rwanda agresse notre pays. 10 000 Rwandais sont ici. C'est une agression, oui ou non? Oui. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des CIPO du Rwanda? Ils existent. Donc le chef de l'État n'a pas fauté à ce niveau-là. Maintenant, quelles sont les mesures? Je venais de vous rappeler ici, déjà Nanga, pour la première fois dans ces pays, on a eu à sanctionner par contumace, bien sûr, un des responsables de l'agression ou bien de ces mouvements là-bas. Celui qui est derrière, il y a des procédures qui vont s'en suivre. Okay. Parce que ça ne se limite pas là. Mais au-delà de ça, il y a maintenant une exigence de la démarche des évêques. Comment concilier le fait de tous ce CIPO ou de ces pseudo-congolais qui sont avec le Rwanda par rapport à cette démarche? C'est encore une question à résoudre. Voilà pourquoi les évêques disent qu'il faudrait un pacte de paix, de vivre ensemble et ainsi de suite. Et dans ce genre de choses, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'amnistie. Les chefs de l'État qui avaient lancé l'appel à l'unité nationale. Pensez-vous que Kabila sera de la partie? Kabila va prendre part du fait que c'est lui, hein, c'est connu qu'il est avec l'AFC, comme le chef de l'État avait dit. Libre à lui de prendre part ou pas. Parce que nous n'allons pas l'obliger. C'est question patriotiques. Oui. Maintenant, au-delà de tout, pour terminer, tout ça, la démarche des évêques va produire quoi? L'amnistie. Comme dans le passé. Donc, voilà pourquoi il y aura encore un prochain rebelle. Parce que cette fois encore, on va amnistier. Moi, je comprends déjà ce qui va se passer. Merci beaucoup, Kaniki José. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Oui, tout à fait. Vous êtes AFDC, du sénateur Bahad Siloukwebo. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et fier des lettres. Merci beaucoup, libre à vous. C'est votre choix en tout cas. Providence au coulis en guise de conclusion. Vous avez suivi ce que venait de dire cher José Kaniki. Mais franchement, je ne comprends pas comment c'est lui qui se termine. Non, vous avez pris plus de minutes, lui, pendant moins que ça. Je n'ai pas voulu faire de aller-retour. Oui, en guise de conclusion, on accuse Kabila. Mais quelles sont les mesures prises contre ces derniers d'après vous? Et puis, cette démarche entreprise par le père des églises, on fait allusion ici au prêtre. La finalité, il a dit, il a parlé de l'amnistie, ça craint. Qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, cher Guélor, aujourd'hui, il est tellement clair que nous sommes en carence d'une politique publique efficace de la défense. Parce qu'il n'y a pas longtemps,
en 2021, je passais dans vos plateaux pour dire qu'il est grand temps de pouvoir renouer le service de l'intelligence de notre pays. Est-ce que nous avions été entendus? Est-ce que le chef de l'État a instruit de politique publique allant dans ce sens? Parce qu'aujourd'hui, à quoi ressemble notre armée? À quoi ressemblent nos services de renseignement? À quoi ressemblent aujourd'hui, en réalité, nos services d'intelligence? Donc, en réalité, nous comprenons que nous sommes face aux personnes qui sont insouciantes, des personnes qui sont là, en réalité, pour piller et non pour pouvoir faire avancer les choses. Et au final, vous encouragez par ça le mixage? Non, mais moi je me pose la même question que vous. Durant 7 ans, pourquoi on n'a pas démixé? Pourquoi on n'a pas désinfiltré? On ne fait qu'accuser la faute sur les autres. Nous, on ne pas devant notre responsabilité. Donc en réalité, nous comprenons que nous sommes face à un régime qui, en réalité, sont venus pour se plaindre des problèmes de Congolais en lieu et place de pouvoir répondre Vous avez plaidé à ces pour le compte de problèmes. Vital Kamerhe. Donc, si on nommait Vital Kamerhe, ça sera quoi la finalité pour qu'il y ait solution? Donc, en réalité, je vous ai dit qu'il y avait une lettre ouverte. Dans cette lettre ouverte, nous avons plaidé pour la mise en place d'un moratoire portant suspension intégrale des salaires liés aux fonctions politiques. C'est-à-dire que vous soyez député, mandataire, ministre, président, vous avez assez volé la C'est ce que Kamerhe fera? Je suis en train d'en arriver. Donc, vous avez tellement amassé de l'argent de manière illicite et injuste. Et alors, il est grand temps que ces moyens puissent être orientés dans le fort de guerre. Nous avions exigé ou encore plus qu'il y ait en réalité ce qu'on appelle la prise en charge alimentaire, sanitaire et éducative de famille, en réalité de militaires, ce qui n'est pas le cas. Mais aussi, nous voulons à ce que le chef de l'État, qu'il puisse en réalité utiliser Vital Kamerhe en rapport avec ce qu'il a fait dans le passé, comme étant un meilleur négociateur, comme étant un pacificateur. Nous voulons voir Vital Kamerhe être en réalité le Premier ministre, ou encore soit doté du plein pouvoir pour en réalité passer des négociations à ce qui concerne cette situation. Sinon, la situation sera... Que vous dites, vous, de l'amnistie, de l'intégration, de ça? La situation sera catastrophique. Et cher Kaniki, je comprends que... Que dites-vous de ça? Ils vont s'amener avec des exigences. Ils vont s'amener avec des réalités. Vous êtes venus en réalité, non pas pour parler la République, mais pour parler votre ventre. Vous êtes venus ici en réalité. Mais c'est ça la vérité. Alors comment te parler, nation? Merci beaucoup, Lokuli. Merci Kaniki d'être venu. C'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. On recevra pour vous Merley Vouvou et Joël Kitenge. La rediffusion de ce numéro, c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. Merci à Brandon. Merci à Umbel. Merci à Jires Mabeka. Merci à Bomolo. Merci également à Alain Trésor Guitinda. On se retrouve demain, comme j'ai dit. À mes invités encore, merci d'être là. Merci d'être disponible. Merci.